Vous écoutez La Pépite, épisode 45. Aujourd'hui, j'accueille Rémi Kinoko et on va parler du Kinoko Tarot. Bienvenue sur La Pépite, le podcast des passionnés de tarot. Je m'appelle Cécile, je suis tarologue et coach de croissance à l'atelier Fantasy. J'accompagne les zébrés qui ne rentrent pas dans les cases pour les aider à révéler leur potentiel et prendre action pour leur idéal de vie grâce à des formations et des ateliers autour du tarot, du mindset et de l'expansion personnelle. Mon objectif ici est de t'offrir de belles découvertes tarologiques et des rencontres sous le signe du partage avec nos invités. T'aider aussi à utiliser les 78 arcanes au bénéfice de ton développement et de ton accomplissement. Si toi aussi tu penses que le tarot peut t'aider à entreprendre ta vie, bienvenue sur La Pépite. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir Rémi Kinoko qui vient nous présenter son projet de tarot, le Kinoko Tarot, basé sur la mythologie japonaise. Avec Julie, sa femme, ils ont l'entreprise Kinoko qui accompagne les entrepreneurs à développer leur activité sur Internet. Et depuis 2 ans, 3 ans maintenant, ils sont en train de penser le projet de leur propre tarot. Et c'est cette histoire que vient nous raconter Rémi aujourd'hui. Et on va aussi parler bien sûr de la campagne de financement du Kinoko Tarot qui est en cours sur Ulule jusqu'au 27 mai. Alors vraiment, de tout cœur, si le projet te plaît, va soutenir le Kinoko Tarot sur Ulule. Jusqu'au 27 mai, minuit, je te mets le lien en note de l'épisode. Juste avant de plonger dans la mythologie japonaise avec Rémi, je te rappelle que tu peux participer au challenge Tarot Vie Pro, un challenge de 10 jours pour réfléchir, pour faire le bilan et réactiver des choses dans ta vie professionnelle. Si ça t'intéresse, là aussi je te mets le lien en note de l'épisode et je serai ravie de t'accueillir dans ce programme. Sans plus attendre, on va retrouver Rémi qui va donc nous parler de la genèse du projet du Kinoko Tarot, qui va nous parler aussi des rebondissements qu'il y a à créer un jeu, de Johanna aussi, leur illustratrice, qui a fait déjà des magnifiques cartes qu'on peut découvrir sur Instagram, notamment donc sur le compte de Kinoko Tarot. Encore une fois, avant de le retrouver, je te rappelle que la campagne Ulule a lieu jusqu'au 27 mai à minuit. C'est vraiment un superbe projet à soutenir. Il est inédit aujourd'hui, à mon sens, dans la communauté tarologique et j'ai très très grand plaisir à partager ça avec toi aujourd'hui, avec Rémi qui est venu tout spécialement nous parler de ce magnifique projet. Je te souhaite une très belle écoute. Bonjour Rémi! Coucou Cécile. Je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui parce qu'on va parler de votre super projet avec Julie qui est le Kinoko Tarot. Oui, On y va droit dans, droit dans l'objectif là. droit au but. Yes. Donc Rémi, tu es plus connu sous le nom de Rémi Kinoko. Et, et alors, mais alors, il y a plusieurs facettes en fait de ce nom Kinoko que tu as façonné avec Julie, qui est ta femme. Et est-ce que tu peux te présenter et nous dire un petit peu ce que vous faites déjà dans votre activité avec Julie pour qu'on fasse après le pont avec le tarot? Oui. Alors d'ailleurs, le pont va peut-être pas être évident au premier abord, c'est ça aussi qui est rigolo. Mais du coup, alors, Kinoko, pour la petite anecdote, et ça va peut-être aussi nous aider à faire le pont avec le tarot, justement. Mais pour la petite anecdote, c'est un des premiers pseudos sur Internet que ma femme utilisait. Et ça veut dire, en japonais, Kinoko, ça veut dire champignon. Voilà, c'est mignon, c'est rigolo et surtout, il faut savoir que Julie déteste les champignons. Alors par autodérision, je sais Mais pas, elle non. s'est dit mais oui. Moi j'adore les champignons et c'est toujours un grand, comment dire? Un grand sujet de dispute dans la cuisine, à savoir est-ce que je peux cuisiner mes champignons ou pas? Parce qu'elle, elle déteste ça, même l'odeur, ça l'insupporte. Et par autodérision, voilà, elle s'est dit: «Je vais quand même prendre ce nom-là pour pseudo» et je pense qu'elle aimait bien aussi la sonorité et c'est un mot japonais et voilà, sans nul doute, elle l'a utilisé parce qu'elle adore le Japon depuis qu'elle est, très jeune. Ouais. Elle a fait des études de japonais, au lycée jusqu'à la fac. Donc voilà, le Japon, elle l'a, dans les veines, si on peut dire ça comme ça. Et du coup, ce pseudo, quand Julie s'est lancée en freelance, parce qu'au départ, elle était,
elle était connue sur les internets pour sa chaîne de beauté, de cosmétiques asiatiques sur YouTube. Et très vite, elle a voulu en fait se lancer dans l'entrepreneuriat. Et ça, c'était quand alors, le tout début? Le tout début, c'était en 2014-2015, si je dis pas de bêtises. Et, et donc, elle s'est lancée en tant que freelance pour accompagner les entreprises à faire leur communication sur les réseaux sociaux. Et c'est à ce moment-là, en fait, quand a commencé le business de Julie, qu'elle a utilisé son pseudo pour le nom de son entreprise et de sa marque. Et au début, elle était toute seule. Elle était toute seule dans ce business. Et moi, j'étais un peu. je rigolais. Je rigolais souvent dans les podcasts, Oui. dans ces articles de blog. Je rigolais en disant que j'étais son esclave. Parce que c'était un peu ça. Mais parce que Julie, c'est la reine des pivots, vous en parlez très souvent sur le Ouais. podcast, donc Et je subissais un peu. Mais pendant longtemps, en fait, je n'étais pas payé pour rien de ce que je faisais au sein de l'entreprise de Julie. Mais je la soutenais, je l'épaulais parce que ça a été assez compliqué. La première année, elle a eu beaucoup, beaucoup de travail et donc elle a fait un burn-out. Et donc, très vite, je me suis dit, bah, il faut que je t'aide, en fait. Donc, j'étais conjoint collaborateur, ouais. pas payé, donc esclave. Payé d'amour et d'eau fraîche. Voilà, j'étais l'elfe de maison de Julie. OK. Et là, donc, ça va faire presque 2 ans, ça fait 1 an et demi, on a fermé cette première entreprise pour lancer la société Kinoko SARL, où là, je suis associé, je ne suis plus esclave. On est tous les deux dirigeants de Kinoko. Voilà, et donc d'où le fait qu'on te retrouve notamment sur Instagram sur Rémi Kinoko. Ouais, C'est ça, et il y a Julie Kinoko qui a aussi son compte oui. et le compte du tarot qui s'appelle, Kinoko Tarot. Voilà, Oui. mais ça, on va en reparler juste après. Et dans votre activité aujourd'hui, hors tarot, qu'est-ce que vous faites alors tous les 2? Mmh. Donc, comme je t'ai dit au départ, Julie, elle a fait son activité de freelance pour accompagner les entreprises à communiquer sur les réseaux sociaux. Et fort de cette expérience, on a, comment dire? Élargi nos champs d'activité et nos accompagnements. Et aujourd'hui, on accompagne en fait les femmes entrepreneurs qui veulent développer leur business en ligne, par le biais de leur communication sur les réseaux sociaux, par le biais de création d'offres en ligne, faire du revenu passif, et cetera. Et du coup, voilà, on est vraiment dans l'accompagnement des femmes entrepreneurs parce qu'on a ce côté aussi féministe qui est bien là. Yes! Cool! Et et du coup, quand vous avez réfléchi au projet de tarot, parce que alors moi je la connais, enfin je la connais l'histoire de ce que vous avez Mmh. partagé, hein, sur votre podcast qui s'appelle «Être soi» et sur, les réseaux sociaux également. Mais pour ceux qui la connaissent pas, pour ceux qui débarquent là dans la pépite aujourd'hui avec nous, on va essayer de leur expliquer quand même comment c'est venu cette histoire de tarot. Oui. Qu'est-ce qui s'est Parce que ça peut passé? faire bizarre, Et ça ne l'est pas tant que ça finalement. des gens qui bossent, sur le digital, Ouais. l'accompagnement à l'entrepreneuriat qui sortent un tarot, bon ça fait un peu bizarre. Mais ce qu'il faut dire, c'est que, Julie et moi, en fait, depuis qu'on est tout petit, on est très attirés. Alors certes, d'une part, par le Japon, comme je l'ai dit, mais aussi de tout ce qui est ésotérique, mystérieux, magique, fantastique, tout ça. On est des grands fans de Charmed, de Harry Potter, de tous ces trucs-là. Et et du coup, on a touché sur le côté, fiction, fantastique, et cetera. On a toujours été très attachés au, côté magique, ésotérique. Et on n'y a jamais, comment dire? On s'est jamais autorisé à y aller vraiment, de manière, comment dire? 100 dans le truc, tu vois? C'était toujours un peu avec du recul, un peu à distance, avec la fiction et tout ça. Mais c'était quand même très présent dans nos passions, dans ce que l'on aime. Et personnellement, je tirais même les cartes avec le jeu traditionnel quand j'étais gamin à l'école. Je tirais les cartes avec le jeu traditionnel. J'ai inventé moi-même mes interprétations. Mais non, avec le Marseille? Non, le Le jeu de rail cartes, le jeu, classique, d'accord. à 50, Yes! 56 cartes, je crois. Oui, oui, Donc oui, d'accord, OK. Donc voilà, je Excellent. je je faisais comme ça mes petits tirages, au collège, et et j'inventais mes interprétations et tout. Hem
Mais voilà, donc ça avait commencé comme ça et pour autant, je m'étais jamais vraiment autorisé à me diriger vers le tarot de Marseille, je sais pas exactement pourquoi. J'avais peut-être peur du regard des autres et puis j'ai une grande, un gros héritage chrétien, donc bon, toutes ces choses-là, faut pas trop y toucher, faut pas trop en parler. Donc voilà, vis-à-vis de la famille, c'était un peu plus compliqué et finalement, il y a 4 ans, 4-5 ans, ma femme, elle est rentrée dans une boutique, pour acheter des pierres parce qu'elle aimait bien les pierres et elle voulait s'essayer à un jeu d'oracle. Elle a regardé les jeux d'oracle et tout, mais il y en avait aucun qui lui parlait et donc elle s'est dit: «Bah, toi, est-ce qu'il y en a un qui t'intéresserait?» Et je suis tombé sur, l'oracle des esprits de la forêt de Lucy Cavendish. L'illustration me plaisait beaucoup, puis, tout ce qui est lié à la forêt, la nature et cetera, je j'aime. Donc j'ai dit: «Bah, moi celui-là, c'est le seul qui me parle, quoi», donc j'ai bien envie de le prendre. Au final, on a pris celui-là, Julie n'en a pris aucun D'accord, et jusque-là, bah, elle en a toujours pris aucun d'accord. et moi j'ai commencé donc à découvrir, ce monde-là, avec, l'oracle et très vite je suis allé vers le tarot, en fait, parce que j'ai pris un deuxième oracle qui était l'oracle des peuples, animaux, un truc comme ça, peuple animal, sur les totems, les animaux totems et cetera. Oui, oui, oui. Et très vite, je me suis rendu compte que ça me saoulait de devoir réapprendre tout le jeu, toutes les Et interprétations. oui, les oracles, ben oui, ils ont leur propre système. Mmh. Voilà et je suis un gros feignant. Faut le dire, je suis un gros flemmard et quand je me suis tourné vers le tarot, je me suis rendu compte que là, bah, il y a une hiérarchie, il y a une structure et une fois que tu l'as bien assimilé, ben, quand tu vas acheter tout plein d'autres tarots pour faire ta collection, il y a pas de souci, tu as pas besoin de repartir de zéro, quoi. Donc toi, tu as vu tout le potentiel, en fait, tu as scalé le tarot, quoi. Ouais, exactement. J'ai pensé à ma flémitude, en premier lieu C'est génial. et du coup, le premier tarot que j'ai eu, c'était le tarot des mondes sauvages et inconnus. Ah oui, d'accord. Encore une fois, bah, parce qu'il y avait le côté très nature, avec les animaux, les arbres et tout, enfin et c'est comme ça que j'ai découvert le tarot, donc un tarot, Rider-Waite Ouais. et effectivement, ça me parle beaucoup plus et encore aujourd'hui, j'ai qu'un seul tarot de Marseille, tu vois? C'est, le tarot, qui s'appelle Tarot et tatouage, je crois, ou un truc comme ça. Ah, le tatou tarot? Bah, attends, je vais te montrer la boîte. Il est oui, c'est un tarot qui a une boîte un petit peu beige dorée avec, inscriptions Le tatou un tarot et peu. tatouage, c'est celui-là. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Alors vous qui nous écoutez, il y a Rémi, il est en train de me montrer à la cam le le tarot et c'est bien le tatou tarot. Ah, mais je savais pas que la boîte était dorée, dis donc. Ben voilà, maintenant tu Bah, sais. voilà, maintenant je sais tout. Et donc toi, tu as enchaîné avec celui-là alors, donc il est sur une base de Marseille, celui-ci? Ouais OK, et puis j'ai eu le True Black Tarot où là, c'était, le ouais. grand amour. Bah, alors, chers auditeurs, il faut savoir que je suis, Rémi et Julie depuis, un moment maintenant et effectivement, on sent bien que tu as eu un méga gros coup de cœur sur le True Black Tarot. D'ailleurs, les tirages que tu fais, en reels ou autres, c'est avec ce jeu-là pour Ouais. l'instant? Ouais, parce que le Kinoko n'est pas encore sorti. Mais, ouais, il est beau, hein, ce jeu. Ouais, il est beau et puis en termes de qualité, en fait, j'ai jamais rencontré d'autres jeux qui étaient de ce type-là, en fait, en termes d'épaisseur de cartes. Enfin, tu as vraiment la sensation d'avoir de la matière dans la main, quoi. Les cartes, elles sont bien là et puis, je crois que quand j'ai ouvert le paquet, le truc qui m'a vraiment parlé puis alors je suis quelqu'un de très tactile, mais il y a un fini soft touch sur les Ouais. cartes. Tu as l'impression de toucher, je sais pas, des pétales de rose, quoi. Et pendant je sais pas combien de temps, j'ai tripoté les cartes parce que j'aimais bien les toucher et en fait, c'est cet amour pour le True Black Tarot, pour la qualité du True Black Tarot, qui m'a beaucoup influencé sur les choix, de standards de qualité qu'on voulait pour le Kinoko Tarot et qui nous sert vraiment de base, quoi. On veut pas être en dessous. On veut pas être en Ouais, ouais, dessous. là, tu as posé ton standard quali, tu sais que Ouais, tu sais que tu veux pas descendre en gamme, ça va être cette qualité-là que tu veux. ouais, clairement.
Donc, si vous voyez, les amis, un petit peu la qualité du True Black Tarot, si vous avez besoin, il y a le roi de coupe qu'il avait en vente à un moment donné là sur sa boutique en ligne. Je sais plus, j'essaierai de vous remettre le lien. Essayez d'aller creuser, d'aller voir des vidéos pour vous faire une idée de ce que ça va être au niveau qualité. Et effectivement, le grammage, il est excellent, touché peau de pêche et tout. En plus, il y a des reflets qu'on voit pas. Enfin, il est ouf, ce tarot, en fait. Ouais. Carrément. Et donc là, après, là, t'es tombé dedans, quoi, avec le True Oui. Black. Là, clairement, je Yes. commence à en avoir pas mal. Comme on est en transition de déménagement, j'ai une partie qui est dans la box où on range tous nos meubles et tout. Et j'ai D'accord. quand même une partie qui est là avec moi. Mais effectivement, je commence à avoir une collection sympathique. Ah, t'as la collectionnite aussi, toi. Ouais, c'est compliqué. Ah, bon, bienvenue au club, hein. On va faire un club des anonymes. T'as combien de jeux? En tout, je dois en avoir presque 10, à peu près. Je dois avoir, Oh, t'es un petit joueur. Ouais, mais ça fait pas très longtemps que je suis dedans. Pas encore, pas encore. Puis tu vas avoir ton jeu à toi, donc Ouais. ça C'est ça, en peut fait, être tu cool. vois? Parce que ça fait 3 ans que je Ouais. travaille sur le Kinoko Taro Ouais. et du coup, ça a peut-être compensé ma collectionnite de travailler sur le Tu mien. m'étonnes. Ah oui, t'auras fait ton bébé, là. Ouais. Alors, justement, pour revenir un petit peu à cette genèse du projet, donc là, vous êtes dans une activité, vous accompagnez les entrepreneurs, hein, Oui. à développer leur, activité pro sur internet, leur business. Il y a cette passion qui a toujours été là, de l'invisible, des jeux. Toi, tu te faisais ton système au bahut et tout ça, c'était voilà, OK. Et puis, il y a un moment donné, vous connectez ça aussi avec, avec le business. Enfin, Oui. ça aussi, c'est super intéressant. Comment vous avez réussi à faire ce maillage? En fait, du coup, c'était il y a 3-4 ans. Alors j'ai du mal avec, l'historique, mais il y a 3-4 ans, on a lancé un membership, en fait, donc un système d'abonnement. Faut imaginer Netflix, quoi. Mmh. On a lancé un membership où les gens pouvaient s'abonner, se désabonner quand ils voulaient et donc ils avaient accès à un catalogue de produits en ligne pour pouvoir se former, pour pouvoir apprendre des choses sur le digital, comment communiquer sur son entreprise, et cetera, et cetera. Et chaque mois, j'avais notamment un tirage de tarot avec, nos clientes où, je faisais quelque chose, comment dire? Comme une invitation générale pour le mois et c'est quelque chose qui a beaucoup plu, en fait. Et j'ai commencé comme ça et puis ensuite j'ai ouvert, du coup, à des accompagnements privés où j'ai donné la possibilité à venir me voir pour faire de l'accompagnement privé. Alors je précise à chaque fois que je ne suis pas médium, je suis pas cartomancien, j'utilise pas le tarot pour, lire l'avenir. Je l'utilise comme un support d'introspection. C'est comme ça que je l'appelle. Heu, on est là, en fait, pour se servir des cartes pour réfléchir, pour discuter et on voit où est-ce que ça nous amène, dans les sphères de notre cerveau. Ouais, carrément. Mmh. Voilà et du coup, c'est vrai que ça plaît énormément, parce que, l'idée, en fait, c'est pas de dire: «Je te prédis qu'il va se passer ça». L'idée, c'est on essaie de dégager un plan d'action ensemble. Les cartes nous donnent, des idées et en fait, ça te permet de passer à l'action plutôt que d'être un peu dans la paralysie parce que tu sais pas trop par quoi commencer, tu as trop de choix dans la tête et cetera. Là, avec le tarot, ça fait un petit coup de pied au cul, on y va et du coup, c'est pour ça que ça plaît bien parce que ça permet de se bouger. C'est cool. Puis toi, tu as lancé ça parce que ça te plaisait, il y a eu un bon Ouais. répondant en face. Enfin, c'est génial, en fait. En plus, c'était pas prévu à la base dans ce programme-là? Ah non? Ça a été au feeling, c'est ça? Tu as C'est dit: «Tiens, ça, ça ouais. me plaît, je vais le proposer». Ouais, parce qu'en fait, à la base, en fait, on avait notre offre phare sur le podcast où on apprenait aux personnes, qui travaillaient avec nous de lancer leur podcast pour vendre ensuite leurs services à leur audience. Sauf que au bout d'un an, on s'est dit: «C'est bien de parler de podcast, mais à un moment à un moment donné, c'est un peu chiant de tourner autour du même sujet, quoi». Donc le membership qui s'appelait à l'époque, Kinoko Tribe, nous permettait en fait de parler de tout ce qu'on aime et c'est comme ça qu'on s'est dit à un moment donné: «Tiens, bah, écoute, j'utilise beaucoup le tarot». Parce qu'en fait, quand j'utilisais l'oracle et le tarot, j'utilisais surtout pour Julie. Vu que c'est elle à la base qui voulait encore une fois, c'est elle à la base qui voulait, découvrir ce support. Mais c'est toi qui tirais les cartes. Voilà, c'est moi qui l'utilise, mais pour mais pour son service Ouais, c'est bien, c'est et parti de là, d'accord. voilà et voyant qu'en fait,
ça l'aidait en fait quand elle était un peu confuse, quand elle avait, un peu du flou dans la tête, qu'elle avait du mal à pouvoir quelle décision, elle aimerait prendre à tel ou tel moment. Bah, le tarot, ça lui permettait de pouvoir un peu poser son cerveau sur la table, éclaircir les idées et vraiment, passer au concret ensuite, sans être dans la peur, quoi. Donc, à force de l'utiliser avec Julie, bah, on s'est dit: «Ça fonctionne pour elle, autant le proposer aussi, pour nos clientes» et effectivement, ça se passe bien. Bon, bah, super. Moi, c'est bien, je l'utilise aussi comme ça le tarot, hein. Pour, l'activité pro, comme tu dis, en fait, ça désembue le cerveau, Mmh. ça permet de gérer les priorités. Bon, voilà, on n'y va pas par 4 chemins, il y a une ligne directrice et puis bon, bah, à suivre, hein, et puis on voit après comment ça transforme. Exactement. Ouais, ouais, ça c'est, bah, je vois tout à fait l'applicatif que vous avez pu en faire, c'est chouette. Et alors, vous qui nous écoutez, je pense que là, maintenant, vous comprenez bien aussi le maillage. Enfin, moi, en tout cas, je l'ai vu, là, le maillage entre le côté pro, le tarot, et pourquoi un tarot japonais, puisqu'il y a toute cette passion autour du Japon. Tu nous as dit tout à l'heure que Julie, elle avait fait des études de japonais à la fac, Oui, donc elle connaît bien la civilisation du Japon. oui. Elle parle japonais? Alors, ça fait plusieurs années qu'elle ne le pratique plus, Oui, donc elle le pas comprend, vraiment. quoi. Elle le Mais voilà, il y a des comprend. mots il y a des Mmh. mots, des phrases qu'elle connaît encore et elle a un peu d'expérience, oui. Elle est déjà partie au Japon aussi. Ouais, donc c'était quasi une évidence, Rémi, alors, de faire ce jeu? Oui, en tout cas, bah, notre amour pour le Japon, il était toujours là. Moi, depuis que je suis gosse, je suis bercé à la culture, la pop culture japonaise avec, les mangas, Pokémon et cetera. Donc, clairement, on avait cette envie, en fait, depuis le début où on a ouvert Kinoko, on avait cette envie de créer un produit physique. On ne savait pas encore tout à fait quoi, parce qu'il y a plein de choses qu'on aime. Un des un des mots signature de podcast Être soi, c'est le côté multipassionné. Ça Oui. revient tout le temps et effectivement, on a plein, plein de passions. Donc, voilà, créer des produits physiques, effectivement, mais on savait pas par quoi commencer. Hem et puis, quand j'aime quelque chose, c'est vrai que j'ai envie souvent de mettre la main à la pâte et de créer mon propre truc. Quand je suis à fond dans des livres, ça m'est arrivé de vouloir écrire mon propre livre. J'aime beaucoup les jeux de société. J'ai voulu créer des prototypes de jeux de société aussi à mon tour. Ah, c'est excellent. Voilà. Et le tarot, bah, en fait, au bout d'un an seulement, je crois, au bout d'un an avec, d'abord les oracles, puis le tarot, bah, j'ai eu envie de créer le mien. Et au début, on n'était pas sûr de le faire forcément sur le Japon et et surtout, en fait, à l'époque, au moment où j'ai commencé à y réfléchir, j'ai vu qu'il y avait l'oracle des kami et des yokai qui était en préparation. Il allait être publié un tout petit peu, quelques mois après et du coup, ça m'a un peu freiné. Je me suis dit, «Ah, bah, quelqu'un a déjà eu l'idée» et puis, en fait, finalement, je me suis dit: «Bah, on n'aura pas la même approche, on n'aura pas le même angle. En plus, c'est un oracle, nous, ce sera un tarot». Donc, j'ai lâché prise un peu sur ce côté-là et je me suis dit: «Allez, on fonce, c'est pas grave. On aime le Japon, on aime le tarot, On y va à fond. on y va». On y va, on y va. Ça fait depuis Puis, combien oui, vas-y, Rémi, pardon? je trouve que c'est super intéressant aussi de prendre un angle mythologique pour le tarot parce que, bon, de toute façon, le tarot, permet de voir tous les aspects de la vie humaine et à travers la mythologie, on a aussi un peu ce côté-là où tous les aspects de la vie humaine sont retranscrits, dans les différentes mythologies. Donc je trouve que partir, d'une mythologie comme point d'ancrage pour créer un tarot, je trouve que c'est très, très intéressant et et en fait, on a beaucoup de personnes dans nos communautés qui aiment aussi le Japon, mais qui n'y connaissaient pas grand-chose au niveau de sa mythologie et c'est vrai que créer un bel objet pour avoir presque comme une encyclopédie de la mythologie japonaise, c'était un beau projet, une belle envie. C'est un bon démarrage aussi pour apprendre sur cette mythologie si on la connaît pas. Moi, Ouais. par exemple, à titre perso, la mythologie japonaise, je la connais pas. Bon, alors j'ai fait un sondage Naruto, hein, avant de t'inviter sur le podcast ici à la maison par rapport à ce que tu avais partagé parce que j'ai des amateurs de Naruto ici. Bon et ça a bien matché. Ouais, parce que Naruto, ils utilisent beaucoup de dans les termes qu'ils utilisent dans le manga, il y a beaucoup de choses qui reviennent par rapport à la mythologie japonaise. Oui.
Et du coup, c'est vrai que par exemple, quand je parle d'Amaterasu, les fans de Naruto, tout de suite, ils voient certaines scènes de Naruto où on retrouve le nom d'Amaterasu. Eh ben c'est ça, beh, exactement ça, tu lis en mes pensées. Je suis allée les voir, hier ou avant-hier et je leur ai dit: «Mais Amaterasu», «Ah mais si, Naruto, machin, il fait ci, il fait ça, machin». Bon d'accord, OK, donc c'était bon et ce que je voulais, oui, partager, c'était que ça me semble en tout cas être une super belle porte d'entrée parce Mmh. que, bon, bah, on peut connaître, bien sûr le système du tarot, mais sans connaître la mythologie japonaise, mais c'est une façon de l'apprendre et inversement, tu vois? Donc Oui, il s'adresse aussi bien aux amateurs, d'histoire, aux amateurs enfin, en plus de ça, on va en parler de l'illustratrice qui a travaillé avec vous, les dessins sont sensationnels. Donc bon, il est multitâche quoi, ce tarot. C'est cool. C'est vraiment chouette et attends, juste pour terminer sur la oui. partie projet, ça fait combien de temps alors depuis quand vous avez commencé à y réfléchir? Enfin, à partir de quand ça s'est concrétisé là, ce projet? On a vraiment commencé à y Ouais. réfléchir fin 2019. Ah ouais, donc ça fait longtemps quand même, hein? Ouais, ouais, bah oui. Waouh! En fait, bah, on va peut-être en discuter, mais on a eu Oui. pas mal de péripéties. Ah bon, bah, allons-y Ouais. alors parce que ça, c'est intéressant. Moi, on aime bien les coulisses ici, tu vois? En fait, j'ai commencé par vraiment faire les recherches fin 2019 sur les correspondances entre les arcanes et la mythologie japonaise parce que ce qui était le plus important pour moi, c'est qu'il y ait une cohérence et qu'il n'y ait pas juste ah ben tiens, je vais prendre telle créature du Mmh. folklore japonais et puis je vais la foutre sur l'as de bâton et puis voilà quoi. Allez, YOLO, c'est parti. C'est ça. Je vais tout mélanger puis bon, je vais tirer au sort. Non, je voulais qu'il y ait une vraie cohérence Mmh. et que la signification de l'arcane colle vraiment avec l'énergie et ce qu'on raconte de la créature ou de la divinité que j'y colle. Sinon, ça n'a pas trop d'intérêt. Donc, fin 2019, j'ai vraiment commencé à travailler sur ça. Et en parallèle, ben, on cherchait l'illustratrice avec qui on allait travailler. J'avais en tête, en fait, déjà le style que je voulais donner aux cartes. Je voulais quelque chose de très coloré. Du coup, ça va un peu à l'opposé total du True Black Tarot, pour le coup. Oui, oui, Mais oui. c'est vrai que le True Black Tarot, je l'aime beaucoup. Il a un style très particulier qui lui est propre et je l'aime beaucoup surtout pour ses standards de qualité, comme je l'ai dit. Mais c'est vrai que dans les cartes de tarot, j'aime bien quand même quand il y a beaucoup d'éléments dans le dessin, quand il y a beaucoup de couleurs. En fait, ça permet d'avoir encore plus d'inspiration et de messages à transmettre. Donc, c'est important pour moi qu'il y ait vraiment presque tout un paysage sur la carte. Donc, j'avais voilà, une vision d'un style très coloré et un peu aquarelle, tu vois. Donc, je savais plus ou moins vers quel type d'artiste me tourner. Et on avait notamment une amie qui réalise des bandes dessinées et qui a un style très aquarelle. Donc je me suis dit que ce serait super. Donc on l'a contactée et au début ça avait bien matché et on était parti pour travailler avec elle en D'accord. collaboration. Elle nous avait fait le croquis de la carte du soleil et de la lune, donc Amaterasu et Tsukuyomi. Et c'était magnifique. On était à fond quoi. Juste les croquis, c'était ça en fait. Juste avec les croquis, on était limite là. Mais en fait c'est bon. On prend le croquis, on le colle sur la carte, c'est magnifique Et c'est déjà quoi. parti. Voilà, juste avec quelques crayonnés, on était déjà fou. Et, et en fait, étant donné qu'elle faisait des bandes dessinées et tout, elle avait genre, tous les ans, elle a peut-être 3 projets en cours en fait. Et du coup, plus la réalisation de 78 illustrations, c'est énorme. Oui. Et du coup, mis à part ces deux croquis-là, ben, pendant un an, je n'ai plus rien eu. Euh, et nous, en fait, on lui avait dit d'y aller mollo, on voulait pas lui mettre la pression. Et on lui avait dit de toute manière, à l'époque, donc on était 2019-2020, à l'époque, on lui avait dit, c'est pas la priorité de Kinoko à l'heure actuelle, donc t'inquiète pas, t'y vas à ton rythme. Sauf que deux croquis en un an, Oui, c'est ça, bah oui, oui. voilà, là, J'imagine. on est même plus sur un rythme en douceur, quoi. Avancez pas. Donc, je crois que c'était été 2020. Je lui ai dit, bah là, en fait, on aimerait bien. Non, c'était été 2021. Je lui ai dit, bon, là, on aimerait bien mettre un coup de. Un coup de. Comment dire? Un coup de.
on voudrait, un coup de boost, quoi. On voudrait avancer vraiment. Ça y est, le projet, il rentre dans les listes de priorités maintenant. Oui, C'est voilà, ça y est, vous êtes chaud, vous, il faut que ça ouais. démarre, quoi. Mais moi, en fait, à fin 2021, j'avais terminé toutes mes recherches quasiment, Ouais, c'est donc ça. Mmh. j'avais avancé sur tout ça. Je voulais que le reste avance Alors, aussi. ça t'aura pris 2 ans quand même, hein, parce que Ouais, du coup, j'ai noté sur mon petit papier, la fin 2019, tu as commencé le ouais, travail sur les associations. 2 ans après, tu ouais. termines. Chers auditeurs, c'est super long quand même, hein. Bah, ouais, Et encore une ouais, fois, si on veut que tout soit bien oui. cohérent, il faut pas le faire à la légère. Et puis bon, encore une fois, j'ai pas fait ça, pendant 2 ans, tous les jours, bien sûr, Non, bien sûr, bah, non, c'est tu pas la avais priorité. l'entreprise aussi à côté. Mais Mmh. mais quand même, effectivement, bah, ça se fait pas en ça se créer un tarot, je pense que créer un tarot de base, ça se fait pas en 2 jours. Mais en plus, si on veut faire un lien de corrélation avec quelque chose d'autre existant, bah, ça demande encore plus de travail, si Tout on à veut que ce fait. soit cohérent, donc Bon, donc toi, tu arrives fin 2021, là, tu es ouais. chaud. Ouais. Et moi, je voulais qu'on concrétise, quoi, que ça Bah avance. oui. Et là, elle m'envoie un mail en me disant: «Je suis désolée, j'ai encore, de nouveaux projets qui se sont rajoutés. Je fais comment on appelle ça? Elle donnait des cours de dessin en plus. Enfin D'accord. bref, son planning était, Ouais, mort. tu été Donc surbooké. elle m'a dit: «Il va falloir trouver quelqu'un d'autre». Et là, c'était le coup de couperet, enfin, c'était terrible, quoi, parce qu'on s'était énormément projeté. Alors, c'était juste 2 croquis, tu me diras, mais juste avec ces 2 Oui, croquis je qu'on comprends. avait tellement aimés, on s'était énormément projeté. Et sur le coup, je crois que c'était, ouais, c'était dans l'été de 2021. Pendant, je sais pas, pendant 2-3 mois, j'ai eu énormément de mal de me détacher de son style à elle, de ce qu'elle faisait, et vraiment d'aller me tourner vers d'autres illustrateurs. Et puis en plus, bon, c'était une amie, elle était à notre mariage et tout, quoi, donc ça donnait encore plus de cœur au tarot, quoi. Bah oui, bien sûr, oui, oui, c'était un Voilà, projet collaboratif avec quelqu'un que vous appréciez ouais. beaucoup. Ah ouais, c'est difficile. Mmh. Et voilà, donc ça a été compliqué. Et bon gré mal gré, j'ai commencé à contacter des illustrateurs. Et là, personne personne ne répondait réellement. Je pense que le projet faisait peur parce que bon, 78 illustrations, je comprends que voilà, c'est important. Et sinon, bah, peut-être que ça parlait pas et qu'on n'a pas osé me le dire aussi, hein, c'est possible. Tout à fait. Oui, oui, Et pourquoi pas? Mmh. voilà. Et sinon, on me répondait pas. Enfin bon, j'ai eu beaucoup de problématiques à ce niveau-là. Et puis, je suis tombé sur Johanna, qui suivit déjà le podcast «Elle se reçoit», qui me connaissait, et qui adore le Japon, en fait, qui adore la pop culture, japonaise comme nous. Et en plus, elle a ce lien aussi avec, l'entrepreneuriat. Donc vraiment, niveau intention, niveau, sphère enfin, on évolue dans les mêmes sphères, quoi, donc ça a matché tout de suite. Quand je lui ai envoyé mon mail pour lui demander, elle était trop contente. D'une part de travailler avec nous, mais en plus de travailler sur un projet, par rapport au Japon. Alors au niveau du tarot, elle n'y connaît c'est absolument rien, donc là, pour le coup, on lui a fait découvrir l'univers du tarot. Et elle est très contente du coup de mon travail de recherche, parce que alors je sais pas si vous connaissez Notion? Oui. C'est une application, d'organisation qui est bien bien cool. Et sur Notion, j'ai fait des briefs pour chaque carte bien précis, avec, des inspirations et tout. Et du coup, quand elle tombe, à chaque fois sur les briefs de chaque carte, elle est trop contente que j'ai bien détaillé tout ça, parce que même ne connaissant pas le tarot, elle a tous les éléments pour chaque arcane, et ça lui permet de bien s'imprégner de l'intention qu'on veut mettre dans la carte. Et à chaque fois, en fait, quand elle nous balance un croquis, on a très peu de modifications à lui réclamer, hormis, quelques cartes exceptionnelles, parce qu'en fait, on lui laisse une certaine, carte blanche. Oui, 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 bien Donc sûr. elle nous propose quelque chose auquel on s'attend pas forcément. Et parfois, ben, on peut lui dire: «Ouais, finalement, par rapport à la signification de la carte, je pense, à la vidéo que j'ai fait sur le 5 de bâton. Oui. Au départ, la composition, c'était juste des oiseaux qui étaient, autour d'une créature, et on n'avait pas cette notion de lutte qu'on qu'on est censé avoir dans le 5 de bâton. Donc je lui ai dit: «Ça serait bien qu'on rajoute un peu d'agressivité
avec les oiseaux. Voilà, c'est des détails comme ça où, pour certaines cartes, tu te demandes de modifier des trucs sur son croquis, mais habituellement, dès les premiers croquis, on est à fond et ça se passe super bien, c'est hyper fluide quoi jusque-là, donc c'est trop cool. Et ce qui est vraiment top aussi, c'est que, comme elle connaît pas, enfin elle s'imprègne des cartes avec ce que tu lui envoies comme Ouais, indication bien sûr, mais comme elle ne connaît pas, elle a pas, elle ne projette rien sur les cartes. Donc elle projette juste que toi tu as oui, envie d'y mettre et après elle y met sa patte d'illustratrice. ouais, Donc c'est un match gagnant quoi. oui. Oui, parce que du coup, c'est vrai que c'est un tarot qui sera vraiment insufflé par nos signatures à Oui. nous et qui ne sera pas empreint, comme tu dis, par, des interprétations à droite et à gauche. Bah oui, parce que imagine, tu vois un illustrateur qui connaît parfaitement le tarot, Mmh. par exemple le Rider-Waite-Smith, sur lequel est basé le Mmh. Kinoko Tarot, bah, il peut avoir par exemple, je sais pas, un as de denier, traditionnel en tête, Ouais, il faut se détacher de ça aussi. oui. Ouais, c'est pas si évident que ça, hein, mais Donc là c'est du vrai que coup, là, du coup, comme c'est une page vierge, c'est vrai qu'elle a oui, pas d'idées préconçues et tout et c'est un avantage, ouais. ouais, c'est cool et elle vous a fait des propositions qui vous ont surpris? Aussi? Hem, C'est arrivé? alors, j'ai en tête, 2 choses. Une chose que j'ai partagée aussi en vidéo, sur mon compte, c'est que, pour la suite de bâtons, elle était partie sur un ciel bleu Ah oui, et oui. du coup, je lui ai expliqué: «Ouais, mais du coup, avec la suite de coupe, on aura beaucoup d'eau. On va se retrouver avec 2 suites qui seront très bleues, ça va faire un peu bizarre dans la cohérence du jeu dans sa globalité». Et donc ça, on a corrigé assez rapidement en repartant sur le même ciel que la carte du soleil et hem et l'autre exemple que j'ai, c'est que pour l'as de coupe, en fait, ce que je voulais, c'était qu'on voit le collier d'Amaterasu en transparence, avec la coupe et du coup, je pense qu'elle est restée bloquée sur, le côté transparent et elle avait mis un verre à vin classique, tu vois? Enfin, un verre à pied classique, et du coup, Julie, quand elle a vu ça, elle a dit: «Mais on dirait un verre cheap, je sais pas quoi». Donc c'est vrai que bon, dans l'as de coupe où on est, quand même sur un truc, plein d'énergie et tout, avoir un petit verre à pied de chez, Jiffy, c'est un peu dommage, quoi. Donc voilà, elle a ensuite retravaillé la coupe pour que ça fasse vraiment comme un calice avec des dorures et tout ça. Ouais, c'est ça, c'était le premier jet. C'est Ouais, ça, ouais, ouais, ouais. Non, mais c'est rigolo, mais c'est chouette parce que ça vous invite vraiment à échanger, collaborer jusqu'au bout du ouais, bout de la carte. Alors il faut vraiment que vous alliez voir sur le compte du Kinoko Tarot parce que toi, tu partages aussi les offs des cartes et comme on est là avec toi dans le jeu, tu vois, je me suis noté donc 2 cartes que tu as partagées récemment. On ouais, parlait du 5 de bâton, oui, juste avant. Alors, dans le 5 de bâton, tu expliques on va, si tu veux, décortiquer 2 cartes, hein, que tu as ouais. partagées déjà, comme ça va donner envie, d'aller voir plus loin parce que, depuis qu'on a enregistré l'épisode, il y a eu d'autres présentations. Donc c'est le Furaribi Oui. sur le 5 de bâton, mais qui est-ce donc? Du coup, le Fulalibi, c'est un yokai. Donc les yokai, c'est un peu des esprits, des démons, dans le folklore japonais et c'est, selon la mythologie japonaise, en fait, ce sont des incarnations d'âmes errantes qui sont perdues, qui sont confuses et qui apparaissent la nuit au bord des rivières et du coup, c'est représenté par une boule de feu et dans les estampes japonaises, ces boules de feu sont représentées d'une façon très particulière, en fait, comme des langues de feu qui sont tout autour de la créature. Oui. Et on est vraiment parti sur le même style de ces estampes-là pour représenter le feu sur cette carte-là. Et à l'intérieur de cette boule de feu, c'est un oiseau avec une tête de chien. Voilà, c'est particulier, mais c'est le folklore japonais, c'est comme ça. Oui, c'est ça, c'est en plus, voilà, enfin, ça existe vraiment dans le folklore japonais, voilà, Voilà. voilà. Non, c'est pas, ça sort pas de ma tête. Ouais. Ça existe vraiment. Et du coup, c'est une créature qui est pas belliqueuse envers les humains. C'est juste qu'elle est perdue. Elle erre sans but et du coup, je trouvais que c'était intéressant pour le 5 de bâton parce qu'on est encore sur une créature de feu Mmh. et voilà, bon, dans le bâton, c'est parfait et j'ai choisi beaucoup de représentations d'oiseaux et de créatures ailées dans la suite de bâton du Kinoko Taro. Donc là, on est encore sur la même continuité et hem et dans le 5 de bâton, étant donné qu'on est sur, l'idée d'une lutte
on est un peu perdu, quoi. On n'arrive pas à avoir un objectif commun, concret et bien défini. Je trouvais que l'idée de reprendre une âme errante était sympathique et du coup, on a rajouté sur la carte des petits oiseaux qui se chamaillent entre eux pour bien illustrer le côté lutte. Extra! Génial, là, on se projette beaucoup plus aussi dans ce que ça peut donner. Il y a une autre carte aussi que tu as partagée, c'est le 2 de bâton avec les Oui, tengu. On dit ouais, comme ça, tengu? oui, les tango, OK. oui. Et donc tu l'as expliqué merveilleusement bien, mais est-ce que tu peux nous en reparler un petit peu ici Oui, aussi? bah, c'est marrant, c'est une carte qui a posé des questions. Et auprès de personnes qui utilisaient le tarot déjà. Et quand j'ai expliqué, pourquoi j'ai fait ce choix, on m'a dit: «Ah ben c'est marrant, tu m'as fait réaliser d'autres dimensions du 2 de bâton». Et du coup, je trouve ça trop bien si le si le Kinoko Tarot peut apporter d'autres dimensions dans la signification des cartes qu'on n'a pas forcément accès. Bah, c'est vrai qu'avec, selon les jeux, on va s'accentuer sur différentes interprétations et parfois, on peut oublier un peu certaines dimensions que peuvent avoir les cartes. Et avec le 2 de bâton, moi, j'avais beaucoup en tête le côté dualité, le côté de devoir faire un choix, en fait, choisir la voie que l'on veut prendre. Et ça, apparemment, ben, tout le monde n'a pas cette idée-là quand on sent le 2 de bâton. En tout cas, c'est la question qu'on m'a posée. Et j'ai trouvé très intéressant de prendre le Tengu pour ce côté de dualité, parce que les Tengu, dans le folklore japonais, ils peuvent être autant maléfiques que bienfaisants. Donc on a vraiment ce côté de devoir prendre un choix. Bon là, la choix du mal ou le choix du bien, Oui, mais si on oui, y va de manière très littérale. Euh, mais du coup, ouais, il y a vraiment ce côté dualité. Et on a représenté le fait de devoir prendre la décision sur quelle voie prendre, avec un Tengu qui va vers la droite et un Tengu qui va plutôt vers la gauche. Et comme ce sont des créatures ailées, on reste quand même sur le côté voyage, mouvement, pourquoi pas planifier un déplacement, tout ça. tout à fait. Est-ce qu'il y a une autre carte dont tu une troisième carte dont tu aimerais bien nous parler et que j'ai pas encore, notée sur mon petit bout de papier parce qu'elle est à l'heure où on enregistre, elle est pas encore sortie sur Instagram, par exemple? Bah, pourquoi pas l'as de coupe, je t'en parlais tout à l'heure Oui, sur le croquis qu'on a retravaillé. Et du coup, l'as de coupe, c'est une carte qui est bien pour illustrer quelque chose qui était très important pour moi. Je voulais que on retrouve un peu de l'histoire de la mythologie japonaise en termes de narration. Et presque les cartes, quand vous allez avoir le Kinoko Taro dans les mains, presque les cartes, si vous les déployez devant vous dans le bon ordre, oui, vous allez pouvoir faire la narration de la mythologie japonaise. On va avoir un fil rouge narratif avec les illustrations des cartes. par Et suite? alors pas forcément il y aura pas forcément la logique de la structure du tarot, mais c'est plus par rapport aux illustrations et à la signification de la mythologie. Là, on va pouvoir retrouver ce fil rouge. Et notamment l'as de coupe, en fait, on a repris Amaterasu, qui est la carte, enfin la divinité que j'ai choisie pour la carte du soleil, vu que c'est la déesse du soleil, donc bon, c'était un peu évident. Oui, Mais du coup, voilà, on retrouve Amaterasu avec un calice entre les mains qui déborde d'eau, évidemment, hein, pour l'as de coupe. C'est pas de surprise à ce niveau-là. Et en fait, dans la mythologie japonaise, Amaterasu, à un moment donné, elle se dispute avec ses frères et du coup, elle s'enferme dans une grotte. Et pendant cet enfermement, et le soleil n'est plus là, vu que c'est la déesse du bien soleil. sûr. Et donc, pour faire sortir Amaterasu de sa grotte, il y a les dieux qui se sont réunis pour créer une fête, en fait, pour organiser une fête et pour lui donner suffisamment envie de sortir de sa grotte et venir participer à la fête. Donc, en fait, l'as de coupe avec ce calice qu'elle porte à sa bouche pour pouvoir le boire, c'est ce moment de festivité où elle a décidé de sortir de la groupe, bien sûr, elle a décidé de sortir de la grotte pour participer à la fête. Et donc voilà, il y a plusieurs éléments de la mythologie qu'on va retrouver en fil rouge sur les cartes et on va avoir un réel lien. Et en fait, ce qui est bien, c'est que certes, c'est l'as de coupe, mais j'ai voulu centrer la carte sur le collier de Megamata que porte Amaterasu et la plupart des divinités japonaises d'ailleurs.
C'est, c'est un collier qui parle de bonheur, de sérénité, dans les relations et qui parfaitement écho avec l'as de coupe, qui parle effectivement de nouveautés dans les relations et cetera et on est dans une énergie très positive avec le collier de Yamata. Hem, donc c'est pour ça qu'on a ce beau collier qui apparaît en transparence derrière la coupe de l'as de coupe du Kinoko Taro. Waouh! C'est incroyable le travail de recherche que tu as fait. C'est impressionnant. Non, mais vraiment bravo et Merci. j'adore ces systèmes d'interprétation croisés Mmh. entre plusieurs cartes où, tu vois, les personnages se répondent. Enfin, il y a des Oui. liens entre plusieurs cartes. Ça j'adore ça dans les tarots. Donc C'est parfait. merci. C'est Mais c'est 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 ça aussi extra. qui est bien, c'est que pour les débutants, hem, s'ils se concentrent un peu sur les explications par rapport à la mythologie qu'il y aura dans le livret, ils vont pouvoir faire les liens, en fait, entre les cartes et ça va les aider à interpréter aussi. Parce qu'en sachant que le soleil, il y a un côté de joie, d'énergie, de vitalité et que tu retrouves une part du soleil dans l'as de coupe, ça va te donner une indication que c'est une carte plutôt positive avec, de l'énergie, de la vitalité qui est là et bien sûr, bon, après, il faudra quand même si on débute, il faudra quand même s'attacher Oui. au livret pour pouvoir, avoir les autres couleurs de chaque carte, mais ça donne, des pistes, en fait et des moyens mémotechniques assez chouettes. Oh bah, merci pour toutes ces explications Rémi, c'est passionnant. Je pense qu'on pourrait y passer l'après-midi. Mais mais on va parler de la campagne Ulule quand même parce Oui. que, là, on a parlé beaucoup du jeu. Franchement, je suis partie en voyage avec toi. Merci beaucoup. Je pense que les auditeurs aussi, c'est hyper intéressant. Là, aujourd'hui, à l'heure où on diffuse, on est le mercredi 18 mai et la campagne Ulule, elle va jusqu'à quand Rémi? 27 mai, 27 mai. Donc il reste à minuit, encore donc presque ouais, 28. bon, allez, on est large. Toute Donc la il journée reste du 27. voilà, toute la journée du 27, donc on a encore, une semaine, une bonne semaine devant nous pour pouvoir participer à la campagne. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'on a dans la campagne Ulule, les différents paliers, aussi, tu vois, le timing aussi? Parce que, bah, il y a le temps aussi de de le faire, Pour la livraison? bah, ouais, puis de le faire quoi, de le faire Oui. imprimer, tu en parlais tout à l'heure. Mmh. Alors, la campagne Ulule, comment ça se passe? Du coup, la campagne Ulule, voilà, elle dure jusqu'au 27 mai, jusqu'à minuit. On a un objectif de 250 préventes et ça fonctionne sur le tout ou rien. Donc si on n'atteint pas l'objectif, les personnes qui ont contribué seront remboursées et voilà. D'accord. Hem, l'idée de la campagne, c'est effectivement de pouvoir surtout, avoir une idée du volume d'impression à faire parce que, c'est pas évident de commander un peu à l'aveugle comme ça, auprès des imprimeurs. Eux, ils ont besoin d'une quantité, précise et évidemment, c'est pas du tout le même prix si on commande juste 100 jeux ou si on en commande 1000. Donc il fallait qu'on ait quand même une vision claire là-dessus et on s'est dit qu'un système de précommande, avec Ulule, ça pourrait être intéressant pour ça et hem et puis que dire d'autre? Ouais, du coup, par rapport aux contreparties, on a, un système, où il y a un ticket d'or dans chacune commande du Kinoko Taro pendant la campagne Ulule. Et le ticket d'or, ça permet d'avoir accès au Coven, qui est notre offre phare sur Kinoko. Et le Coven, en fait, c'est tant que vous êtes dans le Coven, eh bien, vous avez accès à tout ce que l'on crée dans Kinoko, toutes nos offres. Donc c'est super intéressant. Et hormis ça, évidemment, vous avez le jeu, vous avez le livret qui sera en version papier et en version PDF. Dans la version PDF, ce sera enrichi par, encore plus d'explications, niveau mythologie. Dans le livret papier, on va plutôt se concentrer sur le côté vraiment, tarot et dans la version PDF, ce sera enrichi vraiment par la mythologie, japonaise. Dans la première contrepartie, vous avez aussi en bonus une masterclass de Julie sur le fait d'être aligné, comment on peut être aligné dans notre état d'esprit et dans nos actions par rapport à nos valeurs, et cetera. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? J'aurais dû le mettre devant moi pour ne pas Il y a le dire de programme bêtises. intuition aussi Oui, qui est dedans, c'est ça, hein? voilà, le programme intuition. Alors ça, on a pensé à notre audience, qui n'est pas forcément très,
très au fait du tarot. Et donc, le programme Intuition, il est là vraiment pour accompagner les débutants. On va faire vraiment tout un programme très complet sur comment on peut utiliser le tarot et surtout comment on peut se libérer du livret parce que là, j'ai l'impression que pour les débutants, la peur principale, c'est de toujours devoir se coltiner le Ouais. livret. Et c'est un peu, voilà, c'est vrai que ça te sort du tirage de cartes quand tu dois sortir le livret à chaque fois que tu as une carte devant toi. Donc voilà, partir sur des interprétations intuitives et on reste effectivement sur de l'introspectif et non pas du prédictif. Et, euh, et le programme est là pour aider surtout les débutants, effectivement. Et puis, est-ce que j'ai oublié autre chose? Attention, hein, c'est l'interro là, hein. Je crois qu'on a tout dans la Ouais, je première crois qu'on a tout dans contrepartie, le là. premier palier. Après, tu as d'autres paliers où en fait, si on participe plus, il y a plus de contreparties. Il y a des Ouais. choses, ouais. Après, on a le pack classique où là, du coup, bah, c'est après parce qu'en fait, pour la première contrepartie, il y a un nombre limité d'exemplaires. C'est pour les personnes qui veulent Mmh. nous soutenir dès le début de la campagne. Et ensuite, on a le pack classique où là, bah, il y a un peu moins de bonus. Mais sinon, on n'a pas beaucoup de contreparties, nous d'ailleurs. On en a que 3. Et la troisième, où là, on s'est amusé. Je ne sais pas si quelqu'un voudra le prendre, mais on s'est fait plaisir. On s'est dit qu'on allait proposer un repas, un rendez-vous avec nous. Donc, dans cette Excellent. contrepartie, voilà. Dans cette contrepartie, vous avez tout ce que j'ai dit précédemment, et vous avez aussi un rendez-vous avec nous. On va pouvoir manger ensemble et discuter. Pourquoi pas faire des tirages de tarot avec le Kinoko Tarot. Il y aura voilà, un bon petit moment à passer ensemble. Et voilà, ça c'est pour les contreparties. Et après, on a effectivement tout un système de paliers où notamment on veut enrichir le programme Intuition pour vraiment traverser toutes les cartes, parce que le programme d'intuition à la base, c'est pour vraiment voilà, donner des conseils comment avancer dans son apprentissage du tarot. Mais si on veut aller plus loin, ben, on va vraiment traverser chaque carte une par une vidéo par carte, pour vraiment avoir un max d'infos supplémentaires. Et donc ça, c'est pour le premier palier. Et après, on a pensé à plein de petits bonus. Notamment, on voulait imprimer un autocollant aux couleurs du Kinoko Taro, un autocollant de vitre qui fait un effet arc-en-ciel dans la maison. Je sais pas si vous Génial, connaissez. C'est les rainbow stickers. Julie, elle voulait excellent. absolument faire un. Donc on a pensé à faire ça. Il y a plein d'autres choses proposées avec les différents paliers. Mais je vais pas Bah non, tout faut pas spoiler. tout dire, faut aller voir sur la page Ulule. On vous met le lien en note de l'épisode pour que vous puissiez aller soutenir le projet. Et le délai de livraison du Oui. tarot, il est prévu pour quand? Oui, alors, pour le moment, on n'a que 9 cartes. Ce mois-ci, on devrait avoir les illustrations de 10 nouvelles cartes, donc quand même mine de rien. Et du coup, la livraison, elle est prévue pour Noël. En tout cas, on va faire tout notre possible pour pouvoir le livrer avant Noël. Et comme ça, bah, vous pouvez déjà préparer des cadeaux de Noël avec, avec la campagne Ulule. Mais du coup, voilà, le but, c'est de terminer toutes les illustrations fin 2022, donc du côté d'octobre, novembre. Et ensuite, envoyer les impressions en novembre. On reçoit tout mi-novembre, début décembre. Et puis ensuite, nous, on fait l'emballage et les livraisons. Ça arrive avant Noël. Cool, et ça va être, sportif, hein, la fin de l'année, Oui, hein? je pense qu'on va engager nos proches pour faire les emballages et tout. Ah bah oui, oui, je pense qu'il va y avoir une sacrée team là, hein, pour envoyer les tarots. Ouais. Ah, c'est génial. Bon, bah, écoute, franchement, le projet est super et puis c'est rafraîchissant, je trouve. On n'a pas ça encore dans nos jeux, là, dans la sphère tarologique. Enfin, moi, en tout cas, j'en ai jamais vu ou alors ça va être plus typé anglo-saxon ou enfin bon, bref, mais en tout cas, un jeu comme ça, j'ai jamais vu et on peut se le dire aussi, il est bien pour les débutants. Les cartes que tu nous as présentées sur Instagram, on voit déjà que enfin, franchement, c'est hyper aligné sur le système Rider-Waite-Smith. Donc, tu as moyen de prendre le jeu, enfin, je vous le redis à vous qui nous écoutez, mais vous avez vraiment moyen de prendre le jeu de différentes façons. Ouais. Soit pour apprendre le tarot, soit pour apprendre la mythologie japonaise, ce que je vais faire moi, parce que j'y connais rien du tout. Donc, je vais le prendre comme un outil d'apprentissage de cette mythologie-là. Et puis, ben voilà, puis tu t'amuses, tu kiffes, tu fais tes liens, tes trucs, c'est sympa, quoi.
Et les illustrations, elles sont démentes. Johanna, votre illustratrice, elle a fait un travail de dingue. Ouais, on est trop contents. Puis on a fait un gros travail en fait sur la charte. Avant même de travailler la première illustration, on a fait un gros travail sur la charte globale du jeu pour que, certes, tu as le fil rouge mythologique dans le jeu, mais on veut aussi que les illustrations soient cohérentes entre elles. Oui. Et du coup, on est parti vraiment sur l'idée d'avoir un décor très estampe traditionnelle japonaise et le personnage plutôt avec un travail moderne, numérique, pour vraiment avoir ce côté-là qui est super beau. Carrément. Les sur le illustrations sont Kinoko hyper modernes, c'est joli, c'est agréable. Enfin, franchement, c'est du boulot qualité, c'est génial. Mais merci d'avoir créé d'être en train de créer ce jeu. Donc à 3, à 6 mains, Ouais, c'est ça? c'est ça. Où est-ce qu'on peut te retrouver, Rémi, pour ce projet et pour Kinoko? Donc Bah, du sur coup, Instagram? on est sur Instagram, Kinoko Rémi, Kinoko Julie, Kinoko Taro. Yes! Il y a aussi donc l'Instagram de Johanna, Oui, Jou Artiste. Mais bon, je pense que tu auras les liens dans la oui, description de l'épisode. ouais, on va tout mettre. Voilà, et puis sinon, bah, je suis aussi sur TikTok, si vous aimez TikTok. Bah, juste en tapant Kinoko, et puis les différents noms, vous allez trouver facilement sur Google. Ouais, vous avez tout appelé de la même façon, donc on vous retrouve Ouais. facilement. Et puis encore une fois, on va remettre le lien de la campagne Ulule pour que vous puissiez aller profiter de ces préventes là juste avant la fin. Enfin, il vous reste encore une dizaine de jours, donc on est bien, mais il faut pas tarder parce que le temps passe vite et on se dit ouais, on va y participer machin, puis après ben voilà, c'est fermé. Donc non, c'est maintenant. Donc Surtout qu'on a mis un tarif spécial pour la campagne, mm, pour vraiment remercier les personnes qui nous soutiennent ouais. avant même que le produit soit terminé. Donc voilà, on a mis un tarif vraiment préférentiel. Le prix sera presque au double quand le, quand le produit sera fini. Donc profitez-en tant qu'il y a des exemplaires de dispo au premier prix, qui est Mm. vraiment. C'est presque du vol. C'est le braquage du Kinoko Taro. C'est le- Non, mais c'est le principe aussi des campagnes de financement. Tu amorces le truc et puis après, ça permet de voir plus grand et de Ouais. pouvoir, le commercialiser d'une autre façon. Mais il faut bien un début et c'est un chouette projet. Merci beaucoup, Rémi. Merci à toi. Je te dis à très bientôt et j'espère qu'on aura plein de beaux retours suite à cet épisode et qu'on va pouvoir suivre les dernières lignes droites de cette campagne et que ça va aller au bout, vraiment du fond du cœur. J'espère que tout va fonctionner comme sur des roulettes pour vous et qu'on aura le Kinoko Taro en main pour la fin de l'année. C'est un super projet. Merci encore. Je te dis à bientôt. Merci, à bientôt. À tout bientôt. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode. Pour soutenir la pépite, je t'invite à laisser ta meilleure note et ton commentaire sur Apple Podcast ou ton application favorite. Merci d'avance, tu aides à faire connaître le podcast et pour continuer à échanger sur cet épisode, on se retrouve en DM sur Instagram. À tout bientôt.